Comment savoir si c'est une femme fiable? Comment savoir si vous pouvez compter sur elle? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, je vais faire une vidéo un peu plus pour les mecs qui hésitent à se mettre en couple avec une fille parce que c'est un passage obligé. Je veux dire, quand tu dragues, que tu rencontres, que tu séduis, au bout d'un moment, il y a une fille qui retient ton attention. Et là, l'erreur, c'est que si tu n'as pas résolu, on va dire, tes problèmes avec toi-même, tes problèmes avec ta mère, tes problèmes dans la vie, tu peux être attiré par des femmes un peu toxiques ou des femmes qui vont se servir de toi. Ça vaut aussi pour les femmes qui se mettraient en couple avec un mec alors qu'elles ne sont pas prêtes, peuvent être attirées par des connards ou ça, et se faire une vie en couple, certes, mais d'enfer. Donc ici, ce que je veux vous éviter, c'est de vous mettre avec quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un à qui vous allez tout donner, mais sur qui vous ne pourrez pas compter en retour. Alors, il ne faut pas tomber dans le « ouais, aucune femme n'est fiable, aucun mec n'est fiable, et moi je donne tout, et de toute façon on ne peut pas faire confiance ». Si, on peut faire confiance, c'est juste que si tu fais confiance aux mauvaises personnes, tu seras toujours déçu. Alors, si vous êtes très intéressé par le fait de vous mettre en couple, je peux vous conseiller de lire ma formation, mon e-book « Le guide du couple heureux ». Et sinon, regardez en tout cas cette vidéo pour savoir si cette personne qui vous plaît est fiable ou pas. C'est parti juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier conseil que je donne ici aux hommes, mais que je pourrais donner de la même manière aux femmes, c'est de ne pas porter d'œillères. Je veux dire, si la personne, le jour où tu as déménagé, elle a prétexté un rendez-vous chez le dentiste, le jour où tu as été en panne au bord de la route, elle a dit que ah non, 5 h du matin, c'est trop tard ou trop tôt pour venir te donner un coup de main. Je veux dire, il y a un moment où il ne faut pas porter d'œillères. Une personne peut toujours trouver des excuses pour ne pas être là pour toi. Un coup c'est trop tard, un coup elle est occupée, un coup voilà, un coup voilà, un coup voilà. Ce que je veux dire, c'est que mis bout à bout, toutes ces excuses, c'est pas crédible. Je veux dire, bien sûr qu'on peut avoir un empêchement une fois, je veux dire qu'une personne peut ne pas toujours être là à te rendre des services sans pour autant ne pas être fiable. Mais si la personne n'est jamais là pour toi, mais qu'il y a toujours une bonne excuse, tu peux avoir la tentation de te raconter des choses dans ta tête. Tu vas te dire, là c'est sûr, mais bon, comme j'ai quand même très envie d'y croire, je vais gober son excuse à la con. Voilà. Et c'est inconscient, mais tu poses les choses sur le papier, tu te rends compte si à ta remise de diplôme, l'autre n'était pas là, voilà. Pour les choses importantes pour toi, l'autre n'était pas là. Ça pose question, voilà, ça pose question. Donc la première étape, c'est de ne pas porter d'œillères. Accepter de voir la réalité en face. Et ça, beaucoup de monde ne le fait pas. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tout le monde croit qu'il regarde la réalité en face, mais c'est le principe même. La plupart des gens ne le font pas. Donc premier conseil, regardez si cette personne tient ses engagements. Alors bien sûr elle peut, comme j'ai expliqué, s'excuser, trouver des excuses et une fois de temps en temps c'est bien sûr admissible qu'elle ait une excuse valable. Ce que je voudrais pas ici, c'est que, comment dire, la personne soit jamais là pour vous, toujours avec des excuses un peu alambiquées et que vous tombiez dans le panneau, quoi. Donc regardez ce qu'elle dit, regardez ce qu'elle fait, regardez s'il y a un décalage et évaluez ce décalage. 2. Comment voir si cette personne est fiable ou pas? C'est est-ce qu'elle essaye de comprendre ce que vous lui dites? Par exemple, vous allez lui dire quand tu réponds pas à mes textos pendant 2 jours, je me sens comme si on n'était pas en couple et ça me manque et moi j'ai besoin que tu m'écrives bonne nuit tous les soirs. Voilà, je sais pas, je donne un exemple de besoin que vous pouvez avoir. Est-ce que cette personne essaye de comprendre, essaye de trouver un compromis, un terrain d'entente avec vous? Ou est-ce que cette personne, soit elle dit oui et puis elle change rien, soit elle dit non mais c'est pas vrai, c'est quoi ces besoins là, t'es pas un gamin de 3 ans, tais-toi. Voilà, si cette personne dénigre vos besoins, il faut quand même se méfier. 3. Est-ce que cette personne est là pour vous si vous avez un besoin urgent au dernier moment? Je sais pas moi, ta personne pour regarder ton petit chat quand tu pars en vacances au dernier moment, est-ce que cette personne est là pour toi?
Est-ce que tu rates ton train, cette personne est là pour t'amener à la gare suivante? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que ton train est en retard et il arrive à 5 h du matin? Est-ce que cette personne est OK même pour venir te chercher à la gare? C'est pas des choses qu'on va faire à la première venue ou au premier venu, bien sûr, sinon tu es un pigeon. Mais si tu es dans une relation privilégiée avec quelqu'un, une relation, on va dire, de couple, ou même de meilleur ami, je veux dire, mais que tu n'es pas là pour les choses importantes, c'est quoi que tu qualifies de meilleur ami? Alors je veux bien que chaque relation, chacun définit ce qu'il entend, mais si, quand on a vraiment besoin de quelqu'un, la personne qui est censée partager ta vie n'est pas là, ça pose question. Quatrième truc à regarder, c'est est-ce que cette personne évite ou pas les sujets importants, les projets de vie, les projets futurs, les sujets sérieux, voilà. J'ai en coaching actuellement un gars qui n'arrive à parler avec sa copine ni d'argent, il ne sait pas combien il gagne dans la vie, pourtant il est avec elle depuis plus de 6 mois, ni de politique, il ne sait pas si elle est de gauche, de droite, du centre, il ne sait rien. C'est quand même des sujets qu'on... Je veux dire, c'est pas là-dessus qu'on fonde tout, on est bien d'accord, mais c'est quand même important. Je veux dire, quelqu'un qui te cache tout comme ça, c'est compliqué de savoir si tu pourras faire ta vie avec ou pas, parce que si elle te cache ça, elle peut te cacher d'autres choses. Et tu vois, ces personnes qui mentent pour un rien, ou qui cachent des choses, ou qui refusent de discuter des sujets, qu'est-ce qui te prouve qu'elles parlent vraiment des choses importantes ou autres, tu vois. 5. Est-ce que cette personne se considère en fait dans une équipe avec toi, dans une équipe dans laquelle on se tire mutuellement vers le haut, ou est-ce que cette personne considère qu'elle, elle n'a rien à prouver, elle n'a pas à prouver par exemple qu'elle est fiable, mais toi tu dois toujours tout prouver, et qu'après si tu as vraiment prouvé pendant des années que tu es fiable, elle sera peut-être fiable avec toi. Tu vois, c'est des personnes qui ont été blessées, qui ont vécu des relations difficiles, et qui disent, moi plus jamais je montrerai ma confiance, il faut la gagner, machin, mais qu'en fait tu te retrouves dans une position où toi tu es toujours là pour cette personne, mais que cette personne, sous prétexte de non, il faut que tu prouves, elle est pas là pour toi. Ça, c'est compliqué. Voilà, elle ne se considère pas dans une équipe où on se tire mutuellement vers le haut. Peut-être qu'elle t'attend au tournant, elle te rabaisse, elle te fait des reproches. Voilà, non, je veux dire, une personne qui est fiable, c'est aussi une personne qui est là pour te booster, pour te soutenir, etc. Conseil numéro 6, c'est est-ce que cette personne vous cache des choses, maintient un certain flou artistique autour de certains domaines de sa vie, ou est-ce que tu as l'impression qu'elle s'ouvre, quoi, elle sait parler de tout, voilà. Et je veux dire, une personne qui maintient des flous artistiques sur certains sujets, ça ne peut pas être bon signe. Je suis d'accord qu'on a tous le droit d'avoir son jardin secret, et que c'est même sain dans une relation, mais de là à maintenir des flous artistiques sur des sujets importants, c'est pas bon signe. Et en septième chose à regarder pour voir si cette personne est fiable, et là c'est, tout à l'heure j'ai parlé du fait qu'elle n'est pas mature, qu'elle n'est pas prête à être en couple, et que du coup elle est là avec ses blessures et à essayer de te juger par rapport aux blessures de ses ex. Là non, là c'est plus ses blessures à elle, avec ses parents et tout ça, qui fait qu'elle est inconstante, elle est émotionnellement givrée, quoi. Je veux dire, elle passe de l'amour le plus doux à la fille la plus agressive du monde en 2 minutes. Et c'est une personne qui, dans les moments où elle est bien lunée, je dirais elle est borderline cette personne, mais dans les moments où elle est bien lunée, elle est sincère quand elle te dit qu'elle sera là pour toi, que machin. Et puis dès qu'elle a un pet de travers, elle devient ta pire ennemie, quoi. Mais tu peux pas être en couple avec ta pire ennemie dès qu'elle est givrée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est compliqué dans ses humeurs, dans ses opinions aussi. Dire, un coup elle t'aime, un coup elle te déteste, un coup elle pense comme toi, un coup elle pense tout le contraire de toi, tout ça au gré du vent, quoi. C'est pas possible, parce que même si elle est sincère dans les moments où elle dit qu'elle sera là pour toi et tout, il suffit que les hormones du stress ou quoi prennent le dessus et elle démontre le contraire. Donc il faut quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui voilà. Parce que si sous la pression tu fais, je veux dire, la plupart des gens sous la pression ils font n'importe quoi. Donc il faut quand même quelqu'un qui peut gérer ses nerfs, quoi. Voilà. Et ça, malheureusement, aussi bien le fait que cette personne sera là dans des moments urgents, saura gérer ses nerfs dans les moments importants, toutes ces choses, on ne les sait que quand on se retrouve en situation. Alors, je ne vais pas vous conseiller de créer des conflits avec cette personne. Je ne vais pas vous dire, créer des conflits pour voir si elle sera là pour toi. Ça n'a pas de sens.
parce que la vie est déjà compliquée, la vie est déjà conflictuelle, donc si tu commences à créer des conflits volontairement dans ton couple, tu ne peux pas avoir un couple sain. Non, mais par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas rater les moments de votre vie où vous aurez besoin d'elle, où voilà, vous aurez peut-être un désaccord, où voilà, essayez de, non pas de provoquer ces moments pour la juger, c'est pas ce que je dis, mais ces moments ils arriveront forcément dans la vie, à moins que vous habitiez dans un endroit, le monde des bisounours, mais je veux dire, il n'existe plus cet endroit aujourd'hui. Donc, ça arrivera forcément. Et quand ça arrivera, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas rater l'occasion de voir ce qu'elle vaut en situation, quoi. Et c'est simplement avec ça que vous allez tirer une conclusion, la juger. Mais il y a des gens qui ont le problème de la cohérence, c'est-à-dire, ça fait 6 mois que je suis avec elle, elle est pas mal, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a ces 2-3 gros problèmes, mais je vais quand même rester avec elle parce que c'est dur de trouver une autre copine ou parce que j'ai déjà investi 6 mois avec elle. Le problème, c'est que vous allez vous retrouver à investir 1 an, 2 ans et que ces problèmes seront toujours là et qu'à un moment, ça va être vraiment un gros problème et vous allez non pas avoir perdu 6 mois, mais perdu 2 ans. Donc moi je vous invite à voir les choses en face. Ouais. Alors si cette personne est bien et fiable avec vous, bien sûr, foncez. Mais si cette personne, tout va bien que quand ça va bien, mais c'est facile d'aller bien quand tout va bien. Il faut voir cette personne en situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mon livre Le Guide du couple heureux pour vos relations de couple. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.